Et oui, on ne lâche pas prise, chers téléspectateurs. Il est 0h passé et là, nous sommes à Sangoya, rond-point, communément appelé bien sûr Sangoya Pharmacie. C'est le point de départ de notre émission de ce soir, Noctambule, celle qui vous fait vivre tout ce qui se passe la nuit, ces coins chauds que nous visitons, ces personnes chaudes que nous rencontrons, ces personnes qui travaillent et qui cherchent à gagner leur pain. La nuit, on va donc les interviewer, on va donc les passer la parole. On espère que vous êtes prêts et qu'ensemble nous passerons une très belle émission. Derrière la caméra ce soir, c'est bien sûr Sadou qui nous accompagne, notre chauffeur et même notre bodyguard. Lui c'est vieux, chers téléspectateurs. Restez avec nous, c'est parti pour ce autre numéro. Let's go. Il est à présent 0h52, chers téléspectateurs, et nous sommes à présent ici même au rond-point de ce carrefour-là, à l'aéroport bien précisément. Vous voyez déjà derrière nous, c'est bizarre, mais il y a quand même de l'embouteillage, il y a un bouchon monstrueux à 0h52, chers téléspectateurs, comme pour le dire que les bouchons, ce n'est pas que la journée, la nuit aussi, les noctambules, il y a des bouchons qui se créent. Ils partent où ils viennent d'où, ça on ne sait pas. On va essayer de voir quand même, on l'a compris, toujours avec nous au compte donc de cette très belle émission qui vous fait vivre ce qui se passe la nuit. Vous qui ne sortez pas trop, si vous qui sortez, on va sûrement se rencontrer. Ici, au rond-point de, bien sûr, de l'aéroport, on va essayer d'interviewer quelques personnes, toujours pour vous faire plaisir et toujours pour vous retracer ce qui se passe la nuit en compagnie de toute la team. On y va une nouvelle fois. Nous sommes toujours avec ces différentes personnes-là qui sont des noctambules. Cette dame-là qu'on a trouvée ici au rond-point de l'aéroport. Bonsoir. Ça va? Alhamdoulilah, Tangaldi. Tangaldi Aïcha. Aïcha Missé. Aïcha Ba. Aïcha Ba. Awa, Aïcha Ba, on va faire ici les matin déjà. Donc, voilà, ni même encore. Fionu ye anta jemma kaya nyaro makadi et kono marda ko holla. Mengo nyalo mako couture mi bat. Jemma mi ye. Donc si vous, pour traduire, la journée elle fait la couture et la nuit elle fait le commerce, elle revend. Quand on yeyirta jemma par exemple, est-ce que on marche jemma? Quand on yeyirta, est-ce que quand on yeyirta on do on kadi yeyirta dum do kadi, quand on yeyirta jogguli ding. Yeah, pomme, yeah, banane, yeah, bof, yeah, india, yeah, cab. Pomme 3 000 et 2500. Banane na 5 000. Bof 2500. India 500. Parmi tout ce qu'elle vend là, elle nous expliquait un peu ce qu'elle vendait. Est-ce qu'elle vend déjà? Et parmi tout ce qu'elle vend, qu'est-ce qui marche le plus? Fop Marseille. Quel est le produit qui a le plus d'intérêt? Carton, carton 350. Il y a 50 000. Là, elle nous expliquait que parmi tout ce qu'elle vend là, c'est bien sûr cette vente des pommes là qui marche, les pommes qui marchent le plus. Et elle a plus d'intérêt avec ces pommes là parce qu'elle va payer le carton à 350 000 et quand elle finit de revendre le carton, elle a donc 50 000 comme intérêt. Déjà à te voir quel est le message qu'elle a lancé à l'endroit de ces femmes-là qui ne travaillent pas? Elle, la journée, elle travaille, elle fait la couture, et la nuit, elle travaille, elle vient faire son commerce. Quel est le message qu'elle a lancé à l'endroit de ces autres femmes-là pour qu'elles puissent se bouger aussi? C'est ça, hein? Donc elle disait comme message, chers téléspectateurs, à ces autres femmes-là de sortir, de se bouger, et se mettre à marcher, à se promener, c'est pas important. Déjà, mais elle dit que moi, comme il dit qu'on doit on hala wala mentung téléspectateur be espace men dar gollen ko honno hajjungu fejjiri ton eno hajjungu fejji e jam ella wo wadal ton meden e jam
yimɓe ɓen fof no e jam tan a o ala ton feƴƴi e jam nani ella wo waɗali enen ko hannde donc yewtuɗon ni ko hannde mi yewti on ko ɗum koye me jippade ni me woni tan a o ala yamen meɗen e jam enen ko hono makete ɗon ko on to ko me woni ko moon ceerno Souleymane mi innete ko maali embere woni ga amen vraiment Allah moƴƴinga no jarama buynani awa on jarama buy albarka Nous sommes à présent, comme vous le voyez, avec cette brave dame-là, elle est en train d'exercer sa profession. C'est bien sûr la confection et la vente de ces gâteaux-là. On dit Rama. Donc, on a que men dérange on do seda har ko wala men fi ko jokkudon do kon ko non do wadugol ko non do fo woni fejjirgol do alhamdulillah haray men aray do men adda farine min adda nebba min adda outiji din fo min golla min tappa farine o min saa donc mi tappino goddum dum do lanni tappuno 18h dum do lanni an tapputude ka deuxième fois D'accord, vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, elle explique qu'elle vient ici, elle essaie bien sûr de taper la farine, elle essaie de vendre. Elle a déjà fait une première dose qui est finie depuis 18h. Elle est en train de faire donc une deuxième dose qu'elle va essayer bien sûr de revendre. Vous l'avez compris, elle est très brave. Elle est donc en train d'exercer cela avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Est-ce que farine no hoyi fi mum kono yoto nder ga do ko satte fi mum seeda? Yiya sattendeji buy nder ga. Puisque wano ka ndungu ɗo no metti yeyude ndiyan ɗan soñjay men e hendu ndun kadi aray naata ka nder nebban kenen de gâteau hibba men ta ɗum ɗon fof mi wata hoccude puisque aray tuuni men perdi ɗum ɗon donc tawa lon tigi kadi wata wonde tun ko suudu no ɓeyni pay koy no ton a jannay a yoɓay l'école a yoɓay alquran donc piiji ɗin fof haray ko be a wata gollude e ɓawa mbuɗɗi donc aray ko fi ɗum ɗon haray on tigi kadi min komi jomba ɗon lamari ɓiɓɓe jeego Mene me weltani yo moƴƴa parce que now fo watta ɗe golle kon waɗugol e goɗɗo yiyono ɗo andi yere ko vraiment ko wakkiliɓe ko indiɗo noon ko fi gollugol do hara heɓa e mbuuɗi dignement ɓe welta noon français ara ko mbuuɗi laaɓuɗi har ɗo weltode mbuuɗi mum ni ko ɗum waɗi ɗon wadde ɗum ɗo fi wawgol wallitagol ɓe guure mon den vraiment ɗon me weltani ke o moƴƴa tout à l'heure elle expliquait hein, que les difficultés pendant la saison pluvieuse c'est pas facile de travailler parce qu'il y a le vent il y a la pluie comme à l'instant il y a beaucoup de vent et tout et ça les fatigue un peu mais elle continue quand même à exercer cela. C'est une mère de famille qui a 6 enfants. Donc elle préfère faire cela pour vraiment subvenir à ses besoins, pour aider sa famille et tout ce qui s'ensuit. Et c'est une très bonne chose. Donc déjà, je me dérange en question. Entre la vente de la journée et la nuit, qu'est-ce qui marche le plus? Bon, quand on a ñalorma place jidin ko hawtadi. Donc ñalorma haray do fop so ngari haray joma paden no sadi do. Yeyo be piji din hara me wata hebde dum place men ampesa be no ba menen ko yite. Piji din sumay. Pade maɓɓe ɗen simin huɓɓite ɓe sumay hara na ya ɗaɓɓo ko ma kon tun tampina kadi ɗimmojo ma haray ko ɗum watta min wonay hamɓe mooɓa minen kadi min yalta jemma min yeeya donc min mi yeeyay ɗo ni mi wonay ɗo hange 7 heures bimɓe leur hombo hange 7 heures leur mo fuɗɗoto ɗo mi way ka suudange 16 heures mi hewta ɗo mi tappa farine on 18 heures ara mi tappi ya mi juula mi ara mi fuɗɗo 19 heures 0 heures ara mi fuɗɗike sawte. Il n'y a pas de souci. Ben, c'est vraiment poignant ce qu'elle est en train de rencontrer. Elle nous dit qu'elle ne vend pas la journée parce que la journée, la place, il y a d'autres personnes qui revendent ici au fait. Les personnes qui vendent la journée, ils vendent les habits et autres, les personnes la vendent la journée. Elle vient à partir de 16h. Donc à partir de 18h, elle commence à vendre. Elle reste ici jusqu'à 7h du matin, chers téléspectateurs. Oui, jusqu'à 7h du matin, elle reste ici. Elle essaie d'exercer tout cela. Elle essaie de revendre avant de rentrer chez elle pour nourrir sa famille, pour faire en sorte vraiment de gagner dignement sa vie. J'insiste sur ce message-là. Donc pour finir, min komi mari komi holloɓe kamɓe kadi koyeɓe wakkilo no mi wakkilori ɗo ni puisque min kadi komi jombaɗo lamari ko libanalan dépense haɗa na dépense mi mapori ko piiji hedditiɗi ɗin komi wata wallitorde modi an aɗa naali ko woni wo ko kamɓe puisque piiji ɗin fof aade goto gaynata haɗa teddana on tigi haɗa komi wata wiide ɓen noon koyeɓe wakkilo kamɓe kadi ɓe daara no ɓe heɓira seeɗa hara wona ko woni wo yoɓe innu ko modi maɓɓe ma ko ɓeɓe okkore e hoore ko laaɓi min koko laaɓi mi jokki ɗo puisque sa ari ɗo si 100 francs ma lutti ɗo janggo sa ari siko gattore wotere mi duwama mi jonditete nde donc min kadi sa naɓi ko ankon haray dow ko siko annaɓi ko ankon min on ɗo menen ɗo kala ko goɗɗo acci ɗo si o ari o hettay e hoore ko laaɓi si Allah jaɓi mi falaka ko goɗɗo
mi falaka détournugol goɗɗo mi falaka ƴettugol hay cewɗi goɗɗo 100 francs mi falaka ɓe noon kamɓe kadi koye ɓe wakkilo ɓe ndaara no ɓe heɓira mo bee no waawiri innatake ko ɗum ɗo tuma ko ɗum ɗa tum no woodi bus ko yimɓe ɓe jokkata aɗon tigi jooɗaki ka suudu on tigi wakkilo kañum kadi ndaara no heɓira arsike mum on mais weltanike on woli ko laaɓi on woli ko selli ala ɓurtu marsingol. Allahumma amin, merci onon kadi mais weltani ko yalla nawru golle mon ɗe yeeso. Pour résumer ce qu'elle a eu à dire dernièrement, elle dit qu'elle est une femme mariée. C'est pas parce que c'est la dépense qui manque à la maison, mais elle veut vraiment sortir, se battre, c'est très important. Et le message à l'endroit des autres femmes, c'est quelle que soit la profession que tu choisis, pas forcément revendre les gâteaux et tout, tu peux choisir une autre profession, mais fais en sorte donc d'exercer quelque chose et bien sûr de gagner ta vie dignement, c'est très important. On va donc poursuivre l'aventure toujours avec vous, chers téléspectateurs. C'est parti. À présent, nous sommes ici à cette pharmacie pour essayer de voir un peu pourquoi cette pharmacie ouvre la nuit, pourquoi elle travaille 24 heures sur 24 par rapport à d'autres. Avant de partir à l'intérieur, on va donc d'abord interroger notre grand monsieur qui est là, qui assure donc la sécurité parce que ça aussi, vous voyez, il fait un job de nuit, un travail de nuit. Bonsoir et comment ça va? Bonsoir monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Kamara Bleu, agent sécurité de Bishop. Monsieur Camara, on le voit, vous êtes là, vous êtes à votre poste, vous travaillez la nuit. Dites-nous, tous les jours, vous c'est la nuit vous travaillez ou bien des fois c'est la journée vous travaillez? Non, moi je commence à 18 h jusqu'à 7 h. Il y a les gens qui viennent ici à 7 h jusqu'à 18 h. Ça. Donc vous pour le moment, c'est ici à la pharmacie, ici vous êtes posté et vous commencez à 18 h pour finir le matin? Oui, c'est ici qu'on est posté. Nous sommes 3 ici. Un policier et deux agents de Bishop. D'accord. Vous, par exemple, le travail de nuit, expliquez-nous un peu comment il se passe. Est-ce que ce n'est pas fatigant? Parce que l'être humain, des fois, tu as sommeil. Comment vous arrivez à gérer tout cela pour vous faire très bien votre travail durant la nuit? Ah, le travail de nuit, ce n'est pas facile. On a trop souffert ici parfois. Quand il y a la pluie, tu ne peux pas dormir. Mais comme à l'instant, on rappelle, chers téléspectateurs, qu'il pleut comme ça. Oui, il y a la pluie, on ne peut pas dormir. Il y a des gens qui viennent ici pour voler notre téléphone. Mais si tu dors, tu seras perdu. Parce qu'ici, il y a loin de sécurité ici, quoi. Il n'y a pas de gendarmerie ni les lieux de sécurité, sauf nous ici. Tu vois, c'est pas facile. C'est ça. D'accord. Vous déjà, à vous voir, vous êtes jeune. Vous travaillez donc dans la sécurité et nous on vous remercie, on vous félicite pour ça. Personnellement moi j'aime bien voir des jeunes qui se battent, des jeunes qui font des professions nobles pour gagner dignement leur argent. Vous aujourd'hui, quel est le message que vous avez à lancer à ces jeunes-là qui sont à la maison, qui préfèrent rester à la maison? Tout ce qu'il y a, il faut demander de l'argent à ton grand, à tes parents et autres. Quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de ces jeunes-là pour leur dire qu'il faut sortir, il faut se battre? Un homme doit se battre comme vous le faites maintenant là. Bon, le message que je vais vous dire, toutes les jeunes Guinéennes, on ne peut pas s'asseoir à la maison. L'argent facile, c'est pas bon. Quand moi, regarde-moi, moi je suis marié. J'ai 4 enfants à la maison. Je ne peux pas m'asseoir à la maison sans chercher l'argent. C'est pour cela que je suis dans le travail là aujourd'hui. Pour gagner l'argent facile, c'est pas bon. Sortez chercher l'argent, c'est très mieux que. Si tu veux voyager, il faut chercher l'argent. On ne s'assoit pas, tu veux être boss, tu ne travailles pas, c'est pas bon. C'est ça que je veux dire à tous les jeunes de la Guinée. Il n'y a pas de souci. En tout cas, un message très poignant, très positif de la part donc, de M. Camara. On ne peut pas être boss, tu es assis à la maison, tu ne travailles pas. Donc si tu veux être boss, tu ne travailles pas là. Forcé, tu vas faire des choses qui ne sont pas légales. On va t'attraper, on va te mettre en prison, tu vas honir ta famille. Donc il faut sortir, il faut te battre. Le plus important, c'est vraiment de se bouger. L'oisivité est la mère de tous les vices. Merci beaucoup, M. Camara, et bonne continuation. On est ensemble. Merci. On va donc partir à l'intérieur à présent, chers téléspectateurs. Et cette émission Noctambule, comme vous le savez, s'intéresse à toutes ces personnes-là qui exercent leur profession la nuit. Donc bien naturellement, c'est aussi donc des noctambules. Nous sommes ici dans l'une de ces très rares pharmacies qui travaillent la nuit, 24 heures sur 24. Ben, on va donc interroger le gérant qui est là actuellement. Bonsoir et comment allez-vous?
Bonsoir. Vous allez bien? Oui, bien, vous. D'accord. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Présentez-vous. Moi, c'est Diallo Mamadou Yassine. Je suis étudiant en 5e année pharmacie à Kofian. D'accord. Monsieur Diallo, hein, donc on vous a trouvé ici en train de vendre et tout. Dites-nous déjà, pourquoi cette pharmacie travaille 24 heures sur 24 par rapport à d'autres qui ferment très tôt? On travaille 24 heures sur 24, c'est pour subvenir aux besoins de la population. Vous savez, pendant la nuit, surtout, il y a des accidents, il y a des urgences surtout. C'est ce qui nous pousse à travailler la nuit en fait. D'accord. C'est vraiment une très bonne chose, une chose salutaire, hein, parce que on peut avoir vraiment des urgences la nuit. Si on n'a pas où trouver des produits, ça devient très compliqué. On ne sait jamais ce qui peut arriver la nuit. Donc déjà, vous, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent la nuit pour payer les produits? Est-ce qu'il y a des gens qui quittent loin pour venir ici payer les produits? Oui, effectivement, il y a des gens qui quittent de loin. Parce qu'il y a d'autres qui viennent. Ils nous disent que bon, il y a des pharmacies qui sont fermées, ils ont beaucoup cherché des pharmacies qui sont ouvertes, ils n'en trouvent pas en fait. Et en fonction de leur contact, on les dit qu'il y a la pharmacie de Gun qui est ouverte à H24. D'accord, c'est une très bonne chose déjà. Et quels sont les produits, quels sont les types de produits qui marchent plus la nuit? Quels sont les types de produits que les gens viennent plus payer la nuit? Est-ce qu'il y a vraiment des types de produits? C'est comme des maux de tête, c'est comme des maux de ventre, c'est vraiment lié à des urgences liées à quoi spécifiquement? Spécifiquement, c'est lié aux urgences. Parce que il y a surtout des produits pour la perfusion, ça c'est lié aux urgences. Des maux de tête, des cas de besoins personnels, ça y vient, mais c'est un peu. Les cas d'urgence sont plus que des besoins personnels. Et c'est vrai, hein, travailler la nuit, c'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup de pharmacies ferment parce qu'elles se disent peut-être côté sécurité et tout. Nous, on voit que vous êtes dans un cadre très idéal ici, il y a aussi de la sécurité et tout. Quel est le message que vous avez à lancer déjà? Le message que je vais lancer, c'est surtout, vous savez, la sécurité aussi. Hein. La sécurité, il faut renforcer la sécurité pour pousser aux autres pharmaciens de travailler aussi la nuit, comme nous. Vous, par exemple, qui êtes là la nuit, qui êtes en train de travailler, est-ce que vous êtes là la journée ou bien la journée, c'est une autre équipe qui travaille? Comment vous faites pour faire en sorte que ça fonctionne 24 heures sur 24 dans toute cette sérénité-là? Oui, ici, nous travaillons en fonction de 3 équipes en fait. D'accord. Ouais. Il y a des gens qui viennent de 0h jusqu'à 8h du matin. Ça, c'est vous? Ça, c'est nous. D'accord. Ouais. Et de 8h jusqu'à 16h, il y a une autre équipe. De 16h aussi à 0h. C'est comme ça fonctionne ici. Ouais. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on a été très heureux de venir vers vous. On espère vraiment que vous allez continuer comme ça, à ouvrir 24 heures sur 24 heures pour le bien de cette population-là, pour le bien de ces personnes-là qui peuvent être vraiment dans le besoin de payer des produits. Parce que si tout le monde ferme, ça risque d'être chaud. Merci beaucoup, M. Diallo, et à la prochaine. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Personne. Et toujours dans la continuité de rencontrer ces personnes-là qui travaillent la nuit et qui travaillent positivement pour servir bien sûr les différents clients qui viennent les voir, chers téléspectateurs. À présent, vous le voyez, nous sommes dans une boutique d'un monsieur que personnellement j'aime bien, je le connais depuis très longtemps. On venait manger ici des fois, il nous donnait un crédit. Lui c'est Big Alpha, bonsoir, comment ça va? Ça va, merci grand. Ça se passe? Alhamdulillah. En tout cas, moi ça fait plaisir de te revoir ici, ça me ramène 5 ans, même 10 ans en arrière et tout. Ça fait plaisir de te revoir. Aujourd'hui, on est dans cette émission, on donne la parole à ces personnes qui vendent la nuit. Toi, depuis que je t'ai connu, le plus souvent, c'est la nuit tu vends. Parle-nous un peu, comment le travail de nuit se passe? Ouais, ça va, alhamdulillah, ça se passe très bien. On est là, on se débrouille pas mal. Seulement, on a des clients qui sont chauds. Ce qui nous fatigue beaucoup, les gens viennent. En fait, on ne respecte pas les ordres d'arrivée, quoi. Il y a le dernier qui vient, il va servir en premier. Tu as vu, bon, c'est la seule chose qui nous fatigue, sinon ça va quoi, ça va alhamdulillah. Donc comment toi tu arrives à gérer tout cela? Parce que d'autres viennent, ils sont chauds comme tu l'as dit, ils veulent être vendus maintenant. Comment tu arrives à faire comprendre à ce client-là de se calmer, d'attendre son tour et tout? Non, ça va. Déjà, comme tu l'as dit, on a fait déjà cette expérience, ça va maintenant quoi. Ça va, on a plus que 10 ans d'expérience. Il y a de ces gens qui viennent en avance comme ça, on sait comment les maîtriser, les mettre en ordre.
C'est un peu comme ça. Aujourd'hui, vendre la journée et vendre la nuit, par exemple. Toi, qu'est-ce que tu préfères et pourquoi? Non, moi personnellement, je préfère vendre la nuit parce que je suis habitué. Je préfère travailler de 16h jusqu'à 4h, 3h. Ouais, avec le climat, ça me va quoi. Je suis habitué. Parce que moi, la journée, je suis vraiment gêné. J'aime servir la nuit. Bref, c'est simple. Moi, j'encourage tout le monde à essayer de se débrouiller. Et il ne faut pas qu'il n'y ait pas un sous-métier. Hein? Tout ce que tu peux faire, il faut essayer de le faire. Ne te gêne pas, pas de complexe. Il n'y a pas un petit travail. Si tu veux être ambulant, boutiquier, ça va quoi. Parce que tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Hein? Voilà, donc c'est un peu ça quoi. J'encourage tout le monde de se débrouiller en fait. Hein? Voilà. Pas de souci. Hein. C'était donc Big Alpha avec nous, chers téléspectateurs. C'est vraiment un bon gars. C'est un très bon gars qui est avec nous là. Et merci, à très bientôt, Inch'Allah. Ah ouais, on est ensemble. Ok. Ouais. À présent, chers téléspectateurs, nous sommes ici à l'Alizé Night Club. Vous le savez, cette émission Noctambule, c'est aussi ces tours qu'on fait dans ces boîtes de nuit, histoire de recueillir la température, histoire de voir combien de fois c'est chaud, histoire de voir combien de fois on s'amuse. Si vous êtes partant, on y va à l'intérieur voir ce qui se passe. Let's go! Yeah. Ok. C'est ça aussi, Noctambule, l'histoire de faire le show avec vous. On espère que ça va tranquille, ça se passe bien chez vous et que vous vous portiez super bien. On est en DJ avec le DJ pour faire le show. Ça chauffe pas, ça chauffe car il mixe de ouf. Oui. Dansez avec nous à la maison, on va tranquille, ça va le show. Yeah! DJ, c'est chaud là, c'est chaud. Yeah! Yeah! Aujourd'hui, nous sommes à l'Alizé Night Club. Vous avez vu tout à l'heure hein, quelques images à l'intérieur. C'est chaud bouillant, ça va tranquille, c'est classe, c'est relax. Et puis on fait le show. On est avec un grand monsieur que vous connaissez bien naturellement, qui n'est plus à présenter. DJ Esco est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Espace TV. Comment ça va? Ça va bien et toi? Alhamdoulilah, ça fait 5 longtemps là. Ouais, longtemps même. En tout cas, nous sommes très heureux de te rencontrer au compte donc de cette émission. On t'a trouvé ici dans cet espace classe, relax, tranquille. Parle-nous un peu de ce rôle que tu joues ici. Tu es là tous les jours. Comment ça se passe déjà?
Ouais, au fait, je suis là les mercredis jusqu'au vendredi. Les samedis, je suis à Barista parce que la boîte là aussi appartient à mon boss. Et les dimanches, je suis là encore. Je suis là en tant que DJ responsable, quoi. Donc, c'est ça. Okay. Cette émission, on rencontre les noctambules. Quand on parle d'un DJ, on sait que c'est un noctambule, quelqu'un qui est dehors la nuit et tout. Aujourd'hui, comment tu arrives à gérer tout cela? Très souvent, tu es dehors la nuit. La journée, comment ça se passe? Tu es couché? Comment tu arrives à juguler tout cela? La journée, nous, on dort. Hein? Parce que si tu viens de voir là, je viens juste de me réveiller comme ça. La nuit est faite pour nous, la journée est faite pour ceux qui travaillent en ville ou à Madina. Donc, nous, la journée, ça, c'est notre jour de repos. Donc, la journée, on est à notre maison, quoi. En parlant des DJ ici dans notre pays, des DJ connus, des DJ célèbres, des DJ qui méritent vraiment ce nom de DJ, on peut forcément parler de DJ Esco. Parle-nous un peu de ce métier de DJ, comment tu le trouves, quels sont les hauts, quels sont les bas, qu'est-ce qui marche pas, ton point de vue sur ce métier en question. Ah bon, tu sais, surtout on est en Afrique et précisément en Guinée, tu sais, affaire des familles, mais bon, ça c'est le destin, ça c'est notre boulot, c'est ce qu'on a choisi. On ne sait pas demain ce qui va arriver, mais quand même, il y a des hauts, il y a des bas, mais pour moi, alhamdoulilah, parce que le boulot me fait nourrir depuis combien d'années, tu vois, c'est de ça moi je vis. Donc ça va, alhamdoulilah. DJ Esco, au-delà de ce métier que moi je trouve noble, que je trouve digne, parce que le plus important c'est de gagner dignement son argent, tu vois. Donc tu le gagnes dignement et tout, ça va tranquille. Au-delà de ça, ben, on connaît aussi le DJ Esco chanteur, côté musique. Parle-nous un peu de tout ce qui se passe actuellement, ça fait un peu longtemps on ne te voit pas. Parle-nous, qu'est-ce qui prévaut carrière musicalement parlant? Ah bon, là, ça fait longtemps, mais là, bientôt aussi, on a un clip qu'on doit faire demain samedi. Demain c'est samedi, non? Ouais. Toujours avec DHR. Ouais, DHR, ouais. On a un nouveau son qu'on doit faire, mais il y a de l'eau qui vient, mais tu sais, actuellement, c'est pas très trop facile, quoi. Tu vois, bon, on s'adapte quand même, mais ça va aller un jour. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, ça a été un réel plaisir pour nous de te rencontrer comme ça. Si tu as un message à lancer à ces téléspectateurs qui te regardent sur Espace TV, ben, ça serait quoi? Ouais, suivez Espace TV. Je peux te donner un big up à mon grand Prince de Espace. Lui, c'est mon fourrien. Hein. Mais il doit me donner l'argent. Big up à tout le monde. Alizé Night Club, venez, on va faire le show. Alizé Barista, c'est la famille, tu vois, non? Merci à Espace, on est ensemble, c'est la famille. Vous l'avez compris, c'était donc DJ Esco. On poursuit. Toujours dans la quête de ces personnes, à la rencontre de ces personnes qui travaillent la nuit. À présent, nous sommes avec un bodyguard, vous l'avez compris, ça se voit déjà. Lui, c'est bien sûr Bappé. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va un peu. Ok, déjà, moi, moi, en tant que bodyguard, autant Diwali, Arabamati. Ouais, Diwali a bafé. Amuso ne attend. Malgré, parce que Kylian défend, est un moudien, il boit un maounou Kylian qui remonte l'olo. Andem fa ben appelé à ça fouiller problème. Donc fait mon talent à dire mon beau mais quand même temps mais ça va tant. Donc client des femmes a fallu un comportement et a fait roro donc. Et a fait donc sécurité na normal na kan calmer de quoi. Andem fa appelé à ça ka bien vérifier problème. Donc actuellement sécurité na fa ngadi ma quoi. Donc réaction de là-bas, il réaction na mouvant, il faut nous boire d'aider, même il t'a géré ma dial ko iboy na ti al ko na géré. Non, juste comme on dans ma domaine nara, fait nga diene mboyema, fait nous sambo kile ne fama, mon géré mané alima boss amuno ma ko bi so de quoi, fait mon nga diene. Ben il par exemple Diwali il fama leur monde, ya fama leur monde, il man gema walde leur monde par exemple. Ah, bêta, mon fan a 22h, mon gars a 4h ou bien 5h. Mais week-end, samedi, 5h, mon barak est waldi. Dans le traitement, par exemple, même pas toi seul, écrivement des bodyguards en général, est-ce que les bodyguards ils sont bien traités, même par les boss? Est-ce qu'ils sont bien rémunérés? Est-ce qu'ils sont bien traités? Pas forcément toi, en général, au fait. Ah, généralement, bodyguard, ils me traitent à fin de temps. Concernant le phénomène de détour à cause, il y a bodyguard qui paye 500 000, boss m'en foutait, mais maman, il m'a béri, mais bétan,
beta alhamdulillah mun na parti danga beta mun na senti mun kama quoi mon père a faina mon traité a faina quoi mais bodyguard bi ngam traité a faina go na fait compter fil van na bodyguard ma quoi na compte fil par exemple itam message mundu na era wa na masen fe na bodyguard a traitement kui ou bien alko man client no fa ya no bodyguard respecté parce que ifan walina ra c'est un travail noble ina wali noble dans farinaki. Tu vois, tu ne vas pas voler quelqu'un, tu ne vas pas tricher quelqu'un, tu travailles là sur ton fonds pour avoir de l'argent. Il y a un message qui alcomira nos bodyguards est en train de dire parce que c'est un bon travail. Ah, bodyguard traité faire na quel ma boss tamba. Boss y a bodyguard voleur ça. Ali killer ne fama, y a tes bodyguard respecté mané. Mais boss y a ma work voleur ça. Ina me killer ngano bodyguard voleur ça dit. Alma boss ba voleur ça. Ma boss ma voleur ça. Killer ne a fait foutre même moment. Il a un Kylian Mbappé dans la paix. Il a un ballon d'Ondro Tika, mais c'est. Ouais, ancien joueur dans Californie, nous avons un ballon. Donc, nous avons Kylian Mbappé. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci Kylian. Et surtout, porte-toi bien. Merci beaucoup. À présent, il est 3h11, chers téléspectateurs d'Espace TV. Nous continuons notre aventure, nous continuons notre périple au niveau de ces différents carrefours, ces différents ronds-points. À présent, après avoir interviewé beaucoup de personnes, nous sommes ici à ce carrefour qui est l'un des plus chauds bouillants de Conakry. Hey, quand je vous dis carrefour transit là, ça vous dit quoi? Ben, c'est là où on est. Hein. Donc on va essayer ici aussi de prendre quelques personnes avec qui on va essayer d'échanger, on va essayer de les interviewer, on va essayer de planter le décor, on va essayer de recueillir la température ici même au carrefour Transit. Même s'il pleut un peu, cela n'empêche, donc chers téléspectateurs, on va continuer à vous servir. On continue, on y va. À présent, vous le voyez, hein, chers téléspectateurs, on est avec cette jeune fille-là qui est en train donc de vendre tranquille, qui exerce son commerce là. On va l'interviewer bien sûr. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, je m'appelle Mariam Kamara. Mariam Kamara. Mariam Kamara, hormis ce que tu fais déjà, tu es élève, tu es étudiante, tu fais quoi hormis ça? Je suis élève, je fais la 12e année cette année. D'accord. Tu fais la 9e année? 12e année cette année. 12e année. Donc déjà, c'est une très bonne chose. On t'a trouvé ici en train donc de vendre. Il y a des clients qui viennent payer. Toi déjà, qu'est-ce que tu vends concrètement? Présente-nous ce que tu vends. Moi, je revends le riz à quelques fruits avec poisson, la salade, etc. Déjà, le riz, c'est quelle sauce? Il y a combien de types de sauces déjà par rapport au riz? Il y a 4 sauces ici. Il y a soupe poulet, concoué, sauce d'arachide avec sauce feuille. Mais ça, c'est fini quand même. D'accord. Déjà, toutes ces sauces-là, déjà les sauces, tu as cité beaucoup de sauces qui sont là. Il y a la tchéké, il y a la laitue ici. Et comment tu fais toi pour préparer tout cela pour venir vendre? C'est toi qui fais tout cela ou bien toi tu viens juste vendre? Non, non, c'est ma maman qui revend. Pendant la journée, moi je me couche, le soir moi je revends. Moi je viens pour revendre seulement. Ok, ton maman est celle qui prépare tout cela. La journée elle revend et toi la nuit? La journée on ne revend pas, sauf le soir. C'est la journée, elle prépare. Non, maintenant le soir, vous venez vendre. Oui. Maman aussi, elle vend la nuit ou bien c'est juste toi qui viens vendre? Non, non, pas tous les jours. Quand je suis malade comme ça, c'est elle qui vient pour les vendre ici. Maintenant, toi par exemple, qui est à l'école, qui est en classe de 12e année, d'après ce que tu nous as dit, et comment tu fais pour juguler tout cela? C'est-à-dire pendant l'année scolaire, tu viens vendre aussi ou bien c'est juste pendant les vacances que tu viens vendre? Pendant l'année scolaire, je revends jusqu'à 20h, 21h. Moi, je pars à la maison. Ma maman revient, elle revend maintenant jusqu'à 4h. Mais pendant les vacances, quand même, c'est moi qui revends. Pendant les vacances, c'est toi qui revends. Donc aujourd'hui, par exemple, tu as commencé depuis le soir. Tu vas rester ici jusqu'à quelle heure? 4h. Et le plus souvent, tout ce que tu vends là, ça va finir avant que tu rentres ou bien des fois, ça reste un peu... Comment tu fais tout cela? Ça reste un peu, deux fois, tout va finir. Aujourd'hui, on parle prix. Est-ce que les prix sont pas chers?
Est-ce que les clients viennent en grand nombre? Comment tu fais? Parce que des fois, je rappelle qu'on est au Carrefour Transit, tu peux avoir des clients qui sont chauds, des clients qui parlent pas bien, qui n'ont pas un bon comportement. Une jeune fille comme toi, comment tu parviens vraiment à gérer tout cela pour ne pas avoir de soucis, pour ne pas discuter avec les clients qui viennent? Deux fois, les gens viennent ici, ils sont très très impolis quand même. Ils sont impolis. Maintenant, toi, comment tu fais pour gérer ces gens qui sont impolis là? Je les gère calmement. Calmez-vous un peu d'abord. Quand tu viens, je te gère. Mais si on ne se comprend pas, tu pars. Je ne vais pas te revenir rien. Avant qu'on se discute, on fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc, je ne veux pas te servir, tu pars. Hein? Déjà, nous, on te félicite et on t'encourage dans ce que tu fais. Une jeune fille de ton âge là, en classe de 12e année, on sait que c'est le week-end. Beaucoup de jeunes filles de ton âge ne sont pas à la maison, elles sont dehors, elles n'aident pas les parents. Et toi, pourquoi tu as décidé d'adopter ce comportement-là, d'être auprès de tes parents, de les aider à vendre et vraiment de suivre ce droit chemin, je suis tenté de dire? Pourquoi cela? Ils t'ont obligé ou d'où est venue cette idée? Non, personne ne m'a obligé. Ça quand même, j'aime ça naturellement. Pour vendre comme ça, là, j'aime ça. Même si le jour que je vais finir d'étudier, ça que je fais. J'aime pour revendre, avoir de l'argent. J'aime ça. Quand tu revends, tu as l'argent là. Tu fais quoi avec l'argent là? L'argent là, qu'est-ce que tu fais avec l'aya là? Je vais acheter les habits. Je vais manger. Je vais faire quelque chose qui est très très bon. Aujourd'hui, si tu as un message à donner vraiment à ces jeunes filles-là de ton âge ou même qui sont plus âgées que toi, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être sur le droit chemin? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour vraiment être active et vraiment ne pas rester dans la négativité? Quel est le conseil que tu peux lancer à l'endroit de tes amis, élèves, de vraiment faire quelque chose de positif durant ces vacances-là aussi? Pendant les vacances, on doit prendre du courage pour faire quelque chose qui te plaît. Mais si tu ne te plais pas, tu ne vas pas faire quand même des... Moi, ça quand même, ça me plaît naturellement. Donc ça que je veux dire. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup à toi. Tu as dit c'est Camara comment? Mariam Camara. C'est les Camara qui peuvent faire ça. Hein. Les Camara, les Diallo, ce sont eux qui sont courageux pour faire ça. Les Silla, les Bas, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi et surtout du courage et bonne chance. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Et nous sommes toujours plongés dans ce monde de la nuit. Et tout ce qui se passe, chers téléspectateurs, vous le constatez avec nous, vous le vivez avec nous. Tout ce qu'il y a comme ambiance dehors, mais aussi ces personnes-là qui ont décidé de se battre positivement, qui ont décidé de travailler la nuit et bien sûr pour nourrir leur famille. Ces personnes-là, ce sont des personnes à féliciter et à encourager. Et c'était donc l'étape du Carrefour Transit. Après donc ce bref arrêt-là, on va essayer de continuer devant pour vous faire vivre la suite de Noctambule. C'est parti. Et toujours dans la continuité de votre émission Noctambule, chers téléspectateurs de l'Espace TV. À présent, nous sommes venus rencontrer une autre brave dame, Noctambule, qui travaille la nuit. On va donc avec elle essayer d'échanger. Elle va nous parler de ce qu'elle essaie donc de vendre ici et comment son activité progresse et comment ça se passe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va. Itangeli, présentez-vous. Foulematu Camara. D'accord. Foulematu Camara. Afalmobe, itang iminse matima be. Ah, soup konkwera matima. Bande tubena togoena buragena tombona munena matima. Itanto na matima. Ya matima kwena ntu inkubien hali nyanyira iande matima. Muna matima kwera, muna matima yanyira. Par exemple, ina matima kwera.
Anou ina matima nyanyira. Qu'est-ce qui marche le plus? À marcher ma agbira. Quoi na marche ma agbira? Mais yangi tandondo dondront. Maintenant, ça fait quoi là? Est en difficulté mon don to manakui. Ça va te faire quoi là? Ça va te faire quoi là? Na fa mon bereng fait yangi parce que quoi là? Ali ma sare fa iso bo ma quoi là? Kon quoi ça ma faira. Donc kon ça ma faira quoi là na. Maintenant, ya kolon quoi fa ali ma le plus souvent week-end des clients de l'homme fa dia fali ne a comportement mo fa ande na fa e batari client no fa bia fali nakan afi horo dondroti itan nakan gérer makina itan kan gérer mati client der fa afi horo yati at fe montandier parce que ali ma no me ko mbide alors lo bo re ko mbire na me fe tanto die ali mbana be mbana ga fala lu na mpanna ga lu. Itan, par exemple, par concours a fait tout. Est-ce que il nous s'est soudé? Est-ce que les choses ont diminué les choses ou bien on dit dans tout le fait dans vari? Itan massé il monde mais il a on a massé ndé dans un building. Bon c'est ça le gros market. C'est ça le gros affaire dira. Donc là c'est ça le gros on est mon pas nous client fabre mais bien. Il bande sande bana ga guru, il concours sande bana ga guru, nous concours ça le gros. À ça le gros yat. C'est bien ça le gros mon pas toro mais. Donc vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs. J'essaie de résumer un peu ce qu'elle a eu à dire. Elle disait qu'elle revendait la journée, elle revendait aussi la nuit. Mais quand elle revend la nuit, ça marche beaucoup plus parce que la nuit, par exemple, elle arrive à écouler certaines choses comme la sauce concours, par exemple, ça marche souvent la nuit. Elle parlait aussi des difficultés qu'elle rencontre quand elle part faire ses achats au marché. Et elle disait que les prix sont très élevés. Donc c'est un peu son coup de gueule. On espère que ces difficultés-là, ce cri de cœur-là, va tomber dans de bonnes oreilles. Il par exemple, je ne sais pas, elle est mariée ou bien mariée. Mon marié. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles, Bek Benabe, né mariées et mon team fait c'est Sobé Soudé. Alors il t'en a pas fait ici. Par exemple, Massé Mundu Neira, quel est le conseil que tu as? On en parle de parce que il t'en a bé, il s'est fait quoi là? Tu n'as pas ton temps, il a sérieux d'arrêter. Massé Mundu Neira, on a massé fait. Ah, n'a pas la Guinée, ben. On bilingue Sobé Soudé. Ben, il s'est remarqué, foutait d'un pas ma fille. D'un pas ma fille. Donc, il s'est remarqué quand on vit une demi-sourmée, il s'est remarqué. Et puis, mais moi, je foutais même. Parce que nous avons motivé, mais nous avons eu ce dernier dans des films. Donc, nous avons mené Guinée, mais bien grave des films. Des films, il n'en pas. Pas de souci. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, chers téléspectateurs, l'Espace TV, il est 4h30 et nous sommes au rond-point de Kosa. Oui, à ce grand rond-point-là, ça va être notre point de chute, notre point d'arrivée au compte donc de ce numéro d'aujourd'hui. Ensemble, on a tourné dans Conakry. Ensemble, on a tourné, on a fait un grand moment ensemble, chers téléspectateurs, mais ça va tranquille. À la caméra, oui, derrière la caméra, ce soir, il y avait Tcherno Sadouba qui nous accompagnait, notre chauffeur et bodyguard de ce soir, et c'est Vieux qui nous accompagnait, chers téléspectateurs, pour le montage. Oui, comme d'habitude, c'est bien sûr Alassane Diallo, l'homme de nuit qui nous a géré cela. Portez-vous bien et à très bientôt sur Espace TV. Au revoir à tous.